Comment faut-il les appeler? Sont-ils des charlatans ou au contraire des médiums, des détectives psychiques? À chaque affaire criminelle non résolue, ils apparaissent et proposent leurs services pour retrouver une personne disparue ou faire surgir la vérité. Nous avons à notre tour enquêté sur ces enquêteurs d'un genre particulier. Antoine Bourdarias, Quentin Trigodet et Brieux-Le Turmy. Kathleen et son père Samuel se souviennent de chaque détail de cette journée en mai 2023. Je pense que ça restera gravé à tout jamais quand même. À l'époque, avec plusieurs dizaines de personnes, ils participent à une battue pour retrouver Karine Landelin, portée disparue depuis presque 3 semaines. Kathleen, une aide-soignante sans aucun lien avec la disparue, décide de venir avec son pendule qu'elle utilise occasionnellement. Et ce jour-là, nous dit-elle, elle ressent une connexion particulièrement forte avec l'objet. J'ai l'intime conviction qu'on va la retrouver, que c'est nous qui allons la retrouver. Et je pose des questions à mon pendule, à savoir quelle direction prendre, s'il faut aller tout droit, s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Le pendule, censé lui répondre en oscillant dans un sens ou dans l'autre, l'amène finalement au bord de ce lac, à l'emplacement précis du corps de Karine. C'était à cet endroit, approximativement à quelques mètres près, qu'on a retrouvé la dame. S'agit-il d'une coïncidence? Ou est-ce que cette pratique divinatoire lui a vraiment permis de retrouver le corps dans une zone qui pourtant avait déjà été inspectée par les gendarmes? Kathleen et son père, eux, sont convaincus qu'ils n'auraient rien trouvé sans l'aide du pendule. Moi qui étais grand sceptique aussi, j'ai pu que me résigner à dire, bah oui, là pour le coup, le pendule, il a été utile. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent que c'est un coup de chance ou un coup du hasard? Je ne saurais pas trop quoi dire. Je pense qu'il faut voir pour y croire. Voilà. C'est vrai que même moi, j'ai été surprise, on va dire, de retrouver la dame et que mes intuitions soient complètement bonnes. L'enquête conclut à un suicide par noyade. À l'époque, c'est le chef d'escadron, Evelyne Robert, qui coordonne les recherches. 2 ans plus tard, elle reste pour le moins dubitative sur le rôle du pendule ce jour-là. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Moi, je dis, tant mieux, on l'a retrouvée, la famille peut faire son deuil, et ça, c'est une bonne chose. Après, le reste, c'est une question d'appréciation. Voyant, cartomancien ou encore sourcier, à chaque affaire criminelle, ils sont très nombreux à se manifester auprès des familles, des forces de l'ordre et à publier leurs théories souvent loufoques sur les réseaux sociaux. Concernant la disparition de Delphine Jubilard. Certains se rendent même sur les lieux d'une disparition, comme sur cette séquence à peine croyable dans l'affaire du petit Émile, une personne guidée à distance par des soi-disant médiums. Il est pas loin, il l'entend. Mimi, il réagit, c'est qu'il l'entend. Oh putain, les frissons. Pourtant, dans de très rares cas, lorsqu'une enquête piétine, il peut arriver que la justice entende ce type de témoignage. Une perte de temps, selon cet ancien magistrat. Pour moi, c'est complètement antinomique avec la démarche judiciaire. La démarche judiciaire dans une enquête, c'est, encore une fois, de la prudence, de la rigueur, du sérieux. Si une personne avec des pouvoirs dits surnaturels un jour permet de retrouver un corps, pour moi, c'est un pur hasard. Pourtant, l'histoire d'un homme interroge. Jean-Louis Crozier était surnommé le radar humain. Jusqu'à sa mort en 2008, il était régulièrement sollicité par la police et la gendarmerie pour localiser des personnes disparues avec l'aide de son pendule. Dans un article écrit en 1993, des enquêteurs reconnaissent même le rôle essentiel du radiesthésiste, bien connu pour ses réussites. Gilbert a été témoin d'une de ces affaires. En 1982, il est directeur des grottes de Choranche, dans le Vercors. Ce jour-là, un groupe d'adolescents vient visiter le site touristique. À la sortie de la visite, ils vont se promener sur un chemin qui permet de découvrir une autre partie du site. Sur le retour, les animateurs qui accompagnent le groupe disent qu'il nous manque quelqu'un. Après 2 jours et 2 nuits de recherche sans résultat, les gendarmes décident de faire appel à Jean-Louis Crozier et son pendule. La suite,
Gilbert a toujours du mal à y croire. On lui donne une carte du secteur et il nous dit, moi je pense que c'est là. Les gendarmes s'orientent, les pompiers, et ils le trouvent effectivement sur ce chemin. On y croit, on n'y croit pas, mais on l'a trouvé, quoi. Il est là et 40 ans après, je n'ai pas plus d'explications. Jean-Louis Crozier lui-même reconnaissait ne pas être infaillible. Sur l'ensemble de sa carrière, il affirmait avoir collaboré 1200 fois avec les forces de l'ordre et contribué à retrouver 270 disparus.